Faites attention aux chiens. Faites attention aux chiens. Je ne fais que citer une phrase que Paul a écrite dans l'épître ou dans la lettre aux Philippiens que nous allons lire aujourd'hui. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Cela juste après avoir dit une phrase qu'on préfère lire en général, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Ah, ça c'est beau. « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et on vient de le faire, et on va continuer à le faire, mais juste après ça, Paul dit « Faites attention aux chiens ». Il n'y va pas par quatre chemins. Bon, alors c'est qui les chiens? C'est ça la question. À qui pensait-il? Tu peux mettre le premier slide, s'il te plaît. Non, c'est celui d'avant, deux avant, là. Encore avant. Mais on lit dans les différentes lettres où Paul s'adresse parfois de cette manière aux différentes églises, et on est là à une église du 1er siècle, et Paul déjà dit à l'église, mais faites attention. Et ces chiens représentent des personnes qui essayaient de tordre le message de l'évangile. Et on peut comprendre avec d'autres passages dans le Nouveau Testament que probablement Paul ici rend attentif les Philippiens au fait de faire attention à des gens qui sont des judaïsants, c'est-à-dire des personnes de culture juive qui s'étaient convertis à Jésus, qui avaient accepté Jésus-Christ comme le Messie, comme celui qui est mort et ressuscité, mais qui disaient ça ne suffit pas juste de croire en Jésus, ça serait quand même bien que vous puissiez être soit circoncis, respecter quelques règles alimentaires et peut-être d'autres choses encore selon certaines règles de l'Ancien Testament. Et que si vous faites tout ça, alors vraiment, vous êtes du peuple de Dieu. Et Paul s'élève là contre et il dit faites attention à ce genre de personnes parce qu'en fait, le problème n'est pas peut-être de ne pas manger de porc, mais c'est de dire si vous ne mangez pas de porc, vous êtes vraiment sauvés. C'est ça que les gens disaient. Si vous n'êtes pas circoncis, eh bien vous n'êtes pas vraiment sauvés. Alors que la Bible est claire et que le message de Christ est clair, c'est en croyant en Jésus-Christ, en rendant un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, eh bien nous sommes sauvés, nous sommes et nous faisons partie du peuple de Dieu. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous. Les vrais circoncis, c'est nous. Pourquoi? Si nous rendons un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, que nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ et que nous ne mettons pas notre confiance dans notre condition, alors oui, nous sommes des vrais circoncis. C'est-à-dire des gens agréés par Dieu qui ont reçu le salut et qui sont en pleine... qui sont avec Dieu. Il n'y a rien à ajouter. Placer notre fierté en Jésus-Christ, ça signifie que tout est en Jésus. Ce n'est pas ce que j'ai pu faire de bien qui ajoute quelque chose au fait que je sois accepté par Jésus-Christ. Alors faites attention aux chiens. Parce qu'aujourd'hui encore, il y en a dans les milieux d'église. Et nous devons faire attention parce qu'effectivement, même aujourd'hui, il y a parfois des gens qui insinuent que si on respecte certaines règles de l'Ancien Testament, ça serait quand même beaucoup mieux. Puis, beaucoup mieux dans le sens que ça apporterait une dimension supplémentaire à mon salut. Et il y a des judaïsants aujourd'hui à Genève. Faisons attention. Soyons attentifs que nous ne soyons pas dérobés du salut qui consiste simplement à croire en Jésus-Christ et qu'il est notre salut. Après, ça peut prendre d'autres couleurs. On peut dire que la Bible c'est bien, mais il y a d'autres livres qui sont intéressants. La Bible c'est bien, mais si on la lit trop, on passe à côté du vrai message. Il y a toutes sortes de discours pour tordre le message que Dieu a révélé au travers des siècles et au travers des personnes qui ont été inspirées pour écrire l'Écriture, pour écrire la Bible. Et la Bible que nous avons aujourd'hui révèle le cœur de Dieu. Et plus nous alignons notre cœur avec une compréhension saine de l'Écriture parce que l'Esprit nous révèle, eh bien
nous sommes dans cette condition où nous mettons notre fierté en Jésus-Christ et en Jésus seul. Alors, ne nous disons pas que faites attention aux chiens, c'est juste pour l'Église du 1er siècle. C'était pour l'Église de Philippe. Alors même que c'était la première génération de chrétiens, déjà il fallait avertir. Et Paul le fait très clairement. Et il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, louez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter les faux discours ou les fausses paroles par rapport au dénigrement de la portée du salut en Jésus. Alors, excuse-moi, Pavel, je n'ai pas mis les trucs dans le bon ordre. Maintenant, tu peux aller sur le slide où c'est Philippiens 3, 10 à 11. Donc, 10 à 11 dit ceci. « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Et ce texte est central, et j'aime beaucoup ce verset, ou ces deux versets. Je connaîtrai Christ, c'est-à-dire je le connais dans la puissance de sa résurrection et dans la communion à ses souffrances. Et nous sommes en train d'arriver à Pâques. Dans 2 ou 3 semaines, ça sera Pâques. Et on va se souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection. Et les deux sont importants, et les deux nous aident à comprendre qui est Christ et le salut de Dieu. Il ne s'agit pas de se souvenir que de la résurrection ou que de la mort, mais des deux ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Notre salut est au travers de ce qui s'est passé vendredi saint et ce qui s'est passé le dimanche de Pâques. Alors, préparons nos cœurs à nouveau pour vivre à Pâques cette double dimension de la communion aux souffrances de Christ et de la résurrection. Il y a quelques semaines, j'étais dans une rencontre où nous préparions la célébration des églises à Pâques, qui a lieu le samedi en fin d'après-midi, le samedi de Pâques, qui a lieu depuis quelques années avec beaucoup d'églises de Genève qui est diffusée sur les Monts Bleus. Et cette année, nous organisons cette célébration avec le RECG, qui est le Rassemblement des Églises chrétiennes de Genève. Et donc, il y a les églises évangéliques, mais il y a aussi l'église protestante, catholique, luthérienne, anglicane, orthodoxe, copte, et probablement encore d'autres. Et puis, on a été une rencontre avec différents responsables de ces communautés, et on a débuté en disant, mais comment est-ce que dans votre tradition, vous vivez Pâques? Ou ces quelques jours de Pâques. Et c'était très, très intéressant. Alors, remarquons que souvent, parmi les églises évangéliques, on célèbre la résurrection. Le dimanche de Pâques, c'est le culte. Puis le vendredi, il n'y a à peu près rien qui se passe. Et ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça que, personnellement, j'encourage à vivre un culte le jour de vendredi saint. Et nous aurons un culte à nouveau cette année, le vendredi saint, parce que je pense que c'est bien de s'arrêter sur la mort de Christ, parce qu'on dit que c'est important, mais on a tendance dans le monde évangélique à célébrer que la résurrection. Puis à côté de moi, j'étais assis à côté du prêtre copte, qui est un mérin, et puis il raconte comment ils vivent Pâques. Alors malheureusement, je ne me souviens pas tous les détails, mais je me suis dit, waouh, on n'est pas tout à fait sur la même planète, quoi. Le vendredi saint, ils se réunissent en communauté, le matin, je pense, et puis toute la journée, ils restent dans la communauté, et ils prient, ils chantent, ils ont différents temps autour du souvenir de la mort de Christ. Et ça dure dans la nuit de vendredi à samedi jusqu'aux aurores du samedi, plus ou moins. À peu près toute la nuit, si j'ai compris. Après, ils rentrent chez eux, ils se reposent, etc. Et le samedi soir, vers 18h ou 19h, ils retournent tous à l'église. Et là, ils ont une grande célébration de, disons, 18h à minuit pour célébrer la résurrection qui est là, qui arrive. Puis ensuite, à minuit, ils rentrent tous à la maison, et le dimanche, ils restent chez eux, puis ils mangent en famille. Je me disais, c'est intéressant, finalement, on est complémentaires, les évangéliques et les coptes. Eux, ils célèbrent jusqu'au samedi minuit, et puis nous, depuis le dimanche matin, on célèbre la résurrection. Mais c'est juste pour souligner que nous sommes, avec d'autres chrétiens, très complémentaires. Pour souligner que nous pouvons être très différents, et peut-être qu'on ne comprend pas tout ce que d'autres font, mais respectons. Et peut-être parfois, il y a des choses à apprendre.
puis il y en a avec d'autres, mais on ne sera pas à l'aise, puis on laisse de côté. Mais préparons-nous pour vivre Pâques. Et ce texte en particulier nous y aide. Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, c'est-à-dire en se dépouillant, en ne gardant rien de nous qui peut comme nous aider à obtenir le salut, en se dépouillant conformément à lui dans sa mort. Jésus s'est dépouillé de tout. Et nous sommes appelés à nous dépouiller de tout. Il n'y a rien de nos antécédents ou de nos actions, de nos accomplissements qui peut nous aider à obtenir le salut. Et cela pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts, c'est-à-dire pour parvenir à être avec Jésus lorsqu'il reviendra sur la terre, pour être avec l'Église. Lorsque la Jérusalem céleste descendra sur la terre, on sera là, ressuscité des morts. Paul a vécu cette dimension de cette connaissance de Christ de manière très intense au travers de son ministère. Lorsqu'on lit dans les Actes un peu son périple, on voit que Paul a démontré qu'il connaît Dieu et que Dieu n'est pas simplement quelqu'un avec des grands discours et des belles théories, mais que c'est un Dieu qui agit, qui fait grâce, qui investit le monde de sa puissance et transforme des vies. Dans les actes des apôtres, nous voyons que Paul prie pour les malades. Nous voyons que Paul chasse des démons par la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons que Paul demande à Dieu que les croyants soient remplis dans l'Esprit. Il prie pour un homme et il ressuscite. Et il y a tant d'autres choses encore. Paul connaît la puissance de la résurrection. Il connaît Christ. Il se confie en lui et il prie dans toutes sortes de situations. Paul aurait presque pu s'arrêter là, mais non. Il continue et il dit « La puissance de sa résurrection est la communion à ses souffrances. » Et là aussi, dans les Actes, on voit que Paul n'a pas été épargné par les souffrances. Il y a plusieurs fois un peu une même séquence qui revient dans le livre des Actes. Paul arrive dans une nouvelle ville, il annonce la bonne nouvelle. Et merveilleux, plusieurs personnes se convertissent, croient en Jésus, le Messie, croit en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Mais au moment donné qu'un groupe se rassemble et se met à louer Jésus-Christ, à adorer Dieu, eh bien, il y a d'autres personnes qui deviennent jalouses de Paul ou de la situation, ou ne sont pas contentes avec cela, et elles organisent une émeute afin d'expulser Paul de l'endroit où il se trouve. Et plein de fois, on voit ce schéma. Paul annonce la bonne nouvelle, il y a de belles choses qui se passent, mais ensuite, on l'expulse. Puis c'était pas s'il te plaît, tu peux partir. C'était on le prenait, on le jetait dehors. Même une fois, il a été lapidé et les gens pensaient qu'il était mort. Mais il s'est relevé. Il a été mis parfois en prison. On l'a lu tout à l'heure, Sidi l'a lu, il a été en prison et il a chanté. Il a été délivré de cette prison, mais après, il a dû partir. On ne le voulait plus. Il a été trahi par des proches, critiqué, accusé de profiter des autres. Tant d'accusations que Paul a dû subir. Mais en tout cela, il n'a pas perdu courage. En tout cela, il s'est confié en Christ. Alors, ça n'a pas été simple. On peut lire une partie aussi de son histoire dans 2 Corinthiens. C'est une épître où il parle un peu plus de ce qu'il a vécu en tant que ministère. Et on voit qu'il a souffert et que ça a été dur. Mais il est resté attaché à Christ parce qu'il sait qu'il connaît Christ au travers des souffrances et au travers de la résurrection. Elle s'attache à Christ comme nous l'avons vu dans Philippiens 2, avec ce que nous appelons un hymne, où Jésus vient depuis le ciel, descend et dépouillé, meurt et est élevé par le Père au travers de la résurrection et placé à la droite du Père. Et Jésus est cet exemple que nous avons, auquel Paul s'attache, et qu'il nous invite à nous attacher. Par moments, il dit « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Alors oui, nous sommes un peu en tension. Tu peux mettre l'image suivante. Nous sommes un peu en tension et appelés à vivre en tension. Parce que d'un côté, nous sommes du côté de la résurrection, puis de l'autre côté, nous sommes dans la souffrance. Puis on oscille un peu entre les deux.
Puis je ne crois pas que l'idée, c'est de trouver un équilibre, comme peut-être l'image pourrait le suggérer. Mais on est par moment ici et par moment là. Par moment dans la souffrance, de ce qu'on croit, par les circonstances de la vie, mais on connaît Christ au travers de cela. Ou par moment, dans la résurrection, où il y a des choses belles qui se passent, des guérisons qui ont lieu, des situations qui se débloquent, et on voit la grâce et la puissance de Dieu là au milieu. Et en général, dans nos vies, il y a de tout. Et Paul ne demande pas aux Philippiens de résoudre la tension, mais comme on le verra dimanche prochain, il leur demande de continuer, de poursuivre vers le but. Et ça se fait avec cette tension entre la résurrection et la souffrance. J'ai déjà eu l'occasion de prêcher quelques fois sur ce texte, pas ici, mais aussi dans d'autres endroits, parce que j'aime beaucoup ce texte. Et puis finalement, j'ai plusieurs fois pris un ou deux exemples pour illustrer cette dynamique de résurrection et de souffrance avec des choses qui me sont arrivées qui étaient de l'ordre un petit peu extraordinaire. Avec un, deux ou trois exemples que j'ai vécus dans ma vie, mais qui finalement se passent pas si souvent que ça, quand on réfléchit. Alors c'est une grâce quand ça se passe, mais voilà. Alors je me suis dit, comment est-ce que je vais faire? Puis je réfléchissais jeudi après-midi à ce message. Puis tout à coup, je me suis dit, moi, je vais regarder ce que j'ai fait ces 2 derniers jours. Donc mardi matin, j'ai pris un moment, j'ai commencé à préparer cette prédication. Donc je me suis plongé dans ce texte, j'ai lu, j'ai prié, j'ai réfléchi. Et puis, ce genre de moment, j'aime beaucoup la préparation d'une prédication, où on va creuser, on essaie d'être à l'écoute de Dieu, de son esprit, de sa parole. Et puis c'est souvent des temps qui donnent une énergie, qui donnent un influx par la présence de Dieu qui est là. Et j'aime beaucoup aussi creuser la parole. Et je vais en dire, ce moment de mardi matin, il était plus dans l'ordre de la puissance de la résurrection, de la vie de Dieu qui est transmise. Puis mardi, en début d'après-midi, je suis allé visiter un ami qui est dans une clinique psychiatrique et qui est là depuis plusieurs semaines. Et malheureusement, ça fait 8 ans qu'il a eu un burn-out profond et il ne s'en est toujours pas remis. Et puis, j'ai été avec lui pendant un moment, pendant 1 heure de temps. On a discuté ensemble. Et c'est un homme avec qui j'ai exercé le ministère en Afrique et en Suisse. Donc ça me peine énormément aussi de voir, malheureusement, ce qui s'est passé sans pouvoir comprendre. Puis il y a plein de questions. J'ai prié avec lui mardi après-midi, mais voilà, c'était plus un cri vers Dieu dans cette souffrance qui est là, dans ce qui ne semble pas faire sens aux yeux humains. Et pourtant, eh bien voilà, cet homme a besoin d'amitié, a besoin que des gens continuent d'espérer aussi avec lui ou simplement d'être avec lui. Et c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu dans l'après-midi. Et plus tard, mardi, nous avions le comité SI, donc on a discuté de plusieurs choses. Et puis, il y a de nouveau quelques obstacles qui se lèvent un peu sur ce projet. Puis on sent cette lutte. Pas une lutte tellement contre des personnes, mais contre les puissances dans les lieux célestes qui sont opposées à Dieu. Et on sent cette lutte. Et puis parfois c'est dur. Puis on est dans cet aspect de la communion aux souffrances de Christ, parce que Christ a souffert et a lutté contre les puissances des ténèbres. Et puis plus tard, après le comité, c'était bien, il y avait la réunion de prière, donc on a prié pour différentes choses. Puis à un moment donné de cette réunion de prière, Fernand nous a conduits dans une lecture d'Exode 20, où il y a les 10 paroles de Dieu qui ont été données à Moïse, les 10 commandements. Et la manière dont il l'a donné et nous a conduits à méditer là-dessus, ça donnait de la vie, ça donnait de l'entrain. Ça ouvrait des chemins. Et ça, c'était bon. Et dans cette journée encore, à un moment donné, nous avons eu un téléphone avec notre fils Guillaume. C'était son anniversaire, il avait 26 ans, il étudie en Espagne. La vie d'étudiant à Valence a l'air vraiment merveilleuse. Donc nous, on était réjouis. Mais là, on est dans la vie, dans la résurrection. Chaque fois qu'une vie est là, qu'un enfant naît, c'est extraordinaire. Ça parle de la bonté de Dieu. Ça parle de la vie que Dieu donne. Et plus tard dans la journée, on était en dialogue avec notre belle-fille, Catherine, qui a le pied dans le plâtre et qui a un enfant d'1 an et un de 3 ans. C'est plus tout à fait la même joie. C'est pas la joie de Valence, là. Et puis là, de discuter avec elle. Et puis voilà, comment est-ce qu'on aide. Et puis il y a besoin de plusieurs personnes pour des repas, pour aider, etc. Et puis on est dans ce tournus.
Puis ça crée, par moments aussi un peu des frustrations ou des tensions, ou pour les enfants, c'est pas simple, pour la maman, c'est pas simple, etc. Et là, je le lie à la communion aux souffrances. Ah, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien là? Justement, je vous défie. C'est quoi le lien? Parce que si Christ ne fait pas sens dans ces situations-là, c'est bien qu'on vienne le dimanche matin, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Et nous avons tous des situations à un moment donné où il y a un pied abîmé ou voilà quelque chose qui ne va pas bien. Et c'est quoi la communion aux souffrances de Christ? C'est déjà réaliser que ce mal qui est là, parce que voilà, elle est tombée dans les escaliers, elle s'est fait très mal, enfin, ce genre de choses se passe dans ce monde déchu dans lequel nous sommes. Et lorsque nous serons dans un nouveau corps, dans la nouvelle dynamique du royaume, dans la plénitude de Dieu, il n'y aura plus ce genre de limitation. Il n'y aura plus de pleurs et de larmes, il est dit. Et puis alors cette communion à Christ dans cette situation m'aide. Alors moi qui suis en l'occurrence proche dans cette situation, à développer davantage, pas la bienveillance ou l'encouragement ou la patience, où j'aurais pas envie parfois, demain matin, il faut que j'aille à 7 heures là-bas pour aider, parce que Nathanaël part plus vite au travail. Est-ce que je peux y aller avec bienveillance ou en ronchonnant? Est-ce que j'y vais en m'attendant à Christ et puis en me réjouissant peut-être de ce que je vais découvrir de Christ au travers du lien que j'ai avec la famille? Et là, toute la parole prend corps dans notre réalité. Et Jésus se plaît à prendre corps dans notre réalité. Puis je continue, mercredi matin, j'ai rendez-vous en ville avec un pasteur d'une église ici qui m'a interpellé. Il m'a dit, mais les communications du réseau évangélique de Genève, sur 2 ou 3 fois, étaient trop biaisées par rapport à Israël et ce qui se passe à Gaza. Puis je suis allé discuter avec lui, et ce pasteur, son papa est palestinien. Son oncle et sa tante habitent à Gaza actuellement avec des cousins et des enfants. Et son cousin a été poignardé il y a quelques années parce qu'il tenait la librairie biblique à Gaza. Et tout à coup, il y a un autre regard qui est là. Et comment est-ce qu'on fait par rapport à un discours qui souvent confond le peuple juif et l'État-nation d'Israël? Comment est-ce qu'on fait par rapport aux textes dans la Bible qui sont là? Comment est-ce qu'on les comprend? Et comment est-ce qu'on peut réaliser et espérer que la paix vienne parce que Jésus-Christ est Seigneur? Alors voilà, on a discuté ensemble, on a prié, et puis c'était bon. Mais ça reste une situation qui est tellement horrible, inextricable, où on souffre de part et d'autre. Et puis après ça, j'avais rendez-vous avec les catholiques et les protestants ici à Carouge pour la soupe de carême organisée par le bureau œcuménique de Carouge. Et j'ai mangé avec des responsables catholiques et protestants et d'autres. Et puis on était contents, on a bien mangé. C'était une soupe, hein, c'était comme carême. Mais et puis je me disais, oui, il y a 200 ans, mes ancêtres à la vallée de Joux, alors qu'il y avait le réveil, il y a 200 ans, le réveil de Genève qui a eu lieu, puis qui a inondé aussi un peu les contrées protestantes, mes ancêtres se sont fait caillouter par les protestants. Mes ancêtres qui s'étaient réveillés, comme on disait, et qui commençaient de nouvelles communautés, se sont fait plusieurs fois caillouter par les protestants du coin qui n'étaient pas d'accord. Voilà, ça c'était il y a 200 ans, il y avait de la souffrance. Puis aujourd'hui, on est arrivé dans une compréhension où on peut, même si on n'est pas d'accord sur tout, manger ensemble. Ça, c'est de l'ordre de la résurrection. Voilà, c'est parler de moi, mais c'était pour essayer de vous expliquer comment on peut vivre nos journées et comment Christ fait sens. Je vais vous mettre au défi. Vous vous mettez part. Enfin, vous n'êtes pas obligés, il y en a qui seront prêts ou peut-être qui veulent méditer sur leur chaise sans discuter. Mais je vous invite plutôt à vous mettre par deux et vous partager 1 ou 2 choses de votre semaine, du quotidien, qui vous permet de vous attacher à Christ dans la souffrance ou dans la résurrection. Puis parfois, ça peut être la souffrance au début de la semaine, puis la résurrection à la fin de la semaine. Ça peut être rapproché, puis des fois pas. Allez-y. Vous n'êtes pas
Hein, si vous voulez rester à votre place sans parler, c'est possible, vous dites juste à l'autre. Mais sinon, allez-y. J'espère que ça vous a enrichi ou ça vous a peut-être donné de revisiter quelque chose que vous avez vécu cette semaine. Puis j'ai envie maintenant de tourner le curseur et le pointer vers la semaine qui vient. Il y a des choses peut-être qui sont déjà sur l'agenda, d'autres pas encore. Comment est-ce que comment pouvoir connaître Christ davantage au travers de ce qu'on va vivre cette semaine? Connaître Christ, c'est, j'ai envie de dire, c'est la base. Il faut que je fasse attention parfois à l'usage de mes mots. Mais connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, ça fait partie de notre quotidien. Je vous invite à le vivre. Et peut-être qu'à la fin d'une journée, cette semaine, vous pouvez vous dire, mais où est-ce que j'ai vu Christ cette semaine, ce jour? Où est-ce que Christ s'est manifesté dans mon quotidien? Et puis ça peut être des choses très simples. Alors vraiment, je vous encourage cette semaine à repenser à ce texte. Il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu dire encore là sur ce Philippiens 3, 1, 11, mais pensez et mettez peut-être ce texte en exergue à quelque part et attachez-vous à le connaître dans votre humanité, dans votre quotidien, dans vos réalités toutes simples. Et nous sommes appelés à vivre dans cette tension où il y a la souffrance et la résurrection, à prendre conscience que nous sommes placés dans ce monde où la souffrance et la puissance de l'esprit se côtoient au quotidien. Demandons à Dieu sa capacité pour le vivre et pour être ses témoins dans toutes les situations. J'aimerais encore prier. Seigneur, merci parce que tu es présent avec nous. Et tu es là dans les vallées et dans les montagnes. Tu es là dans les temps de pluie comme les temps de beau soleil. Et je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu nous aides à faire sens dans ce que nous vivons, jour après jour, semaine après semaine. Je prie que tu continues à te révéler à nous tous, afin que notre perception de qui tu es s'élargisse encore et qu'on soit même de te célébrer et de te remercier parce qu'en toute chose tu es là. Parce que tu tiens le monde dans tes mains, mais tu tiens aussi nos vies, nos relations dans tes mains. Seigneur, merci pour toutes les victoires, toutes les résurrections dont nous avons été témoins cette semaine. Et nous te confions les situations où nous voyons la douleur, la peine, les choses durées de la souffrance, et nous te les confions. Et Seigneur, aide-nous à grandir là aussi. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es notre espérance dans ce monde. Amen.